Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter d'expliquer une des questions qui vient le plus souvent après qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf. C'est la différence entre le coil et les bracelets pour le Healy. Je vais essayer d'expliquer à un moment donné, mais même moi, j'avais de la misère à l'expliquer. J'ai trouvé la manière en regardant un zoom. Bref, on va comparer, comme lorsqu'on met les bracelets, c'est qu'on a jamais vu ça. OK, c'est connecté dans le Healy. On sert de l'application Rose, le numéro 2, là, la deuxième, qui n'a aucun problème avec celle-là par rapport à ce qu'on a eu l'été passé. Donc, on sert de ça. Le programme, l'application Rose 2 contient tous les programmes et surtout toutes les fréquences de ces programmes-là. Donc, quand vous choisissez un programme particulier, vous voyez qu'il s'en va dans le Healy lui-même, il est downloadé. Et par après, il y a une autre question que les gens se posent. Est-ce que faut que je garde mon téléphone ouvert ou non? On peut fermer le téléphone complètement, ou on peut enlever juste le Bluetooth, ou on peut mettre, comme je vous dis, le téléphone ne sert plus. À partir du moment que le programme est transféré dans le Healy, le téléphone ne sert plus à ce moment-là. Ce qui arrive, si vous enlevez le Bluetooth ou vous fermez votre téléphone, regardez de temps en temps, par contre, votre Healy, si le petit point vert flash, clignote, à ce moment-là, ça montre qu'on l'a. Sinon, parce que vous ne verrez plus votre téléphone. Le téléphone n'indiquera plus la progression et ainsi de suite. OK? Donc, mais par contre, on peut vérifier par ça ou des fois par le feeling qu'on a avec les bracelets. C'est ça. Par après, le même principe qu'une lampe. OK? Une lampe, on tourne le bouton. Le courant s'en va dans l'ampoule. Et le courant, on parle d'électrons puis d'ampères. Ça s'en va dans l'ampoule et l'ampoule s'allume. OK? Même principe. Quand on sert du Healy, il envoie un flux, un micro-courant électrique qui s'en va dans nos cellules et les cellules s'activent. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, c'est stimulé par le courant, par les micro-courants. Le coil, quant à lui, le coil, c'est qu'on n'a pas vu ça encore. On met ça de même. Le code est facile, il y a deux tiges ici, ça va dans les mêmes trous où allaient les fils des électrodes ou des bracelets. OK, ça rentre dedans parfaitement et on le met après nous. J'ai vu dernièrement, comme dans le texte que j'ai fait pour ma main, j'ai dit que je m'étais servi, je l'ai fait fonctionner et je le tenais dans la main à l'endroit de la cicatrice. Et il faudrait que je fasse à un moment donné un test juste avec ça, mais il me reste plus de main à opérer, peut-être une autre opération. Donc, parce que l'énergie que libère le coil, c'est à peu près 3 pieds, ils disent à peu près 3 pieds. Et comme pour l'appareil magnétique, plus c'est loin, moins il y a de puissance, même si c'est pas la puissance qui est importante bien souvent. OK? On peut le voir avec le champ magnétique, le programme sensible, on peut même pas le détecter avec un détecteur, puis il y a des gens qui ont des douleurs qui sortent. Donc, le corps, c'est mystère. OK? Mais pour une blessure comme ça, j'aimais mieux avoir direct, là, pour être certain qu'il se passe de quoi avec ça. Donc, quand vous mettez le coil, à ce moment-là, on va comparer ça pour faire comprendre à une station de radio. La station de radio, c'est l'émetteur. Elle envoie des ondes. Et ces ondes-là sont reçues par l'antenne, exemple, de l'auto. Et par après, c'est décodé par votre radio. Et le décodage, comme c'est de la musique ou des paroles, n'importe quoi, donc c'est décodé. Avec le coil, c'est la même chose. Au lieu d'être courant, un flux électrique par le fil, on parle du principe. J'ai vu une explication à un moment donné, mais c'était pas vrai de l'affaire. Il parlait que c'est un champ magnétique. Non, il y a deux bobines dedans, dans votre coil. Ça tourne les deux en sens contraire, donc les deux, ils s'annulent, ça fait 0. Mais ça crée ce qu'on appelle une onde scalaire. Quand vous regardez sur Google, vous allez voir les explications. Il parle, c'est du domaine du champ électrique. Mais c'est en spirale, c'est un vortex, en tout cas, ça se transmet différemment dans l'espace. Bref, c'est transmis dans l'espace et notre corps, c'est comme une antenne. Ça, c'est prouvé parce que l'énergie qui tourne autour de la Terre, on appelle ça la résonance Schumann. C'est l'équivalent de la fonction sensible sur votre appareil magnétique. On peut pas le détecter par un compteur, mais le corps, comme je vous dis, s'il fait des douleurs qu'on n'a pas avec 400 ou 200, c'est parce qu'il se passe de quoi quand même dans le corps. Donc, c'est le même principe. C'est pas puissant, mais on appelle ça une onde scalaire. Puis plus c'est proche, si vous le portez sur vous, ça rentre dans le corps. Et le corps va décoder
les informations. Donc, ce qui va décoder finalement, c'est les fréquences. Les fréquences pareil comme si c'était avec un fil électrique. Je pense qu'avec l'analogie, vous comprenez un peu mieux. L'autre question, qu'est-ce qui est mieux ou est-ce que c'est équivalent? Ça dépend. OK? C'est plate à dire, mais ça dépend. Moi, personnellement, les douleurs partaient pas quand je me suis servi du coil au début, mais peut-être que je l'ai pas fait assez. Et quand j'ai mis les fils, c'est là que la douleur que je parlais dans ma jambe a parti. Donc, pour moi, quand c'est physique, c'est mieux de mettre les bracelets. Mais exemple, j'ai quelques personnes dans le groupe il s'est passé des affaires avec le coil. Mais en général, mettons, à 95%, on sent plus de quoi avec les bracelets. C'est-à-dire que ça rentre plus dans le corps l'information des fréquences. Donc, moi, je pense que c'est supérieur. Par contre, pour les questions de sommeil, les questions psychologiques, tout ça, je pense que le coil peut faire une bad job. Je sers quand même avec les bracelets, mais je me sers du coil plus le soir avant de me coucher. Des fois, je dors avec ça, mon pyjama, je le mets. Puis même si je suis mauvais, ça déborde pas. OK? Donc, il y a des applications. On l'a vu dans le groupe fréquentiel, le tableau pour le diabète. OK? On a vu qu'il y a quand même de quoi qui se passait. Je pense que ça partait, mettons, à 200, je dis ça de même, à 214, un taux de sucre dans le sang. Ça baissait, mettons, à 180 quelque chose avec le coil, puis ça baissait à 126 avec les bracelets. Donc, quand on parle de côté physique, les bracelets ont une coche de plus, mais côté pratique, le coil il est quand même le fun, parce que c'est moins d'agencement. Mais par contre, si on a le temps de mettre les bracelets, je pense que c'est supérieur. Encore là, vous pouvez me dire là, si jamais vous avez plus d'effet avec le coil. C'est génétique ou ça dépend. OK? Mais je pense que vous comprenez qu'il se passe de quoi avec les deux quand même. Puis je pense que vous avez compris le principe. C'est ça que je vais vous dire. Donc, passez une belle soirée. J'espère que vous avez bien compris. Salut, bye!